Bonjour, nous sommes le samedi 10 mai 2008. Cette semaine, ainsi que vous pouvez le constater en regardant ici, le CAC a connu une baisse de 2,15%. Il a terminé la semaine, vendredi, donc hier, à 4 960,56, c'est-à-dire qu'il est repassé en dessous de la barre des 5000 points. Je vous avais indiqué la semaine dernière que le résultat de son évolution était encore incertain, en raison d'abord du fait que les hausses dues à l'amélioration relative de la situation américaine étaient terminées, et que d'autre part, graphiquement, les cours du CAC étaient venus frapper la borne supérieure de Bollinger, ici, ce qui fait que ces cours avaient de fortes chances de repartir en direction du bas. C'est bien entendu ce qui s'est passé. Bon, cette baisse, certainement, va continuer. Il n'y a pas de raison pour qu'elle s'arrête. Vraisemblablement, la moyenne mobile à 20 jours va être traversée, puisque vous voyez ici, on se trouve à la fois dans une zone de surachat et dans une zone qui indique, pour les stochastiques en tout cas, qu'un mouvement baissier va se produire. Donc, ne vous attendez pas à des miracles de la part du CAC la semaine prochaine, c'est certainement pas le cas. La semaine dernière aussi, je vous avais présenté Essilor en vous disant que la structure dite d'avalement baissier, c'est-à-dire celle-ci, très belle, laissait présager d'une baisse, effectivement, ce qui s'est passé. Ce mouvement, disons, a de fortes chances de continuer, ou tout du moins, l'action risque d'évoluer dans un canal complètement horizontal, donc sans grand mouvement. Je vous présente maintenant une nouvelle action, toujours dans le cadre de cette étude des actions du CAC, qui est France Télécom. Alors France Télécom, là, elle présente un certain nombre de figures qui indiquent qu'elle devrait théoriquement monter un petit peu. Ici, c'est un triangle dont l'action, tout du moins les cours, devraient sortir par le haut, si j'en crois encore les stochastiques. Bon, c'est pas évident parce que la moyenne mobile à 20 jours est en train de baisser, c'est une ampoule qui est en train de se fermer, on verra. Et puis les cours, c'est pas, je veux dire, les volumes, pardon, ne sont pas fameux. Mais disons pour moi, normalement, France Télécom devrait un petit peu continuer à remonter. Le 9 mai 2008, c'est-à-dire hier, en clôture, il fallait 1,5488 pour obtenir 1 euro. Alors, je vais vous sortir, voilà la courbe du Forex. On dirait bien que le mouvement du dollar à la hausse est terminé. Alors, je rappelle, il faut que cette courbe monte pour que le dollar baisse. Ici, quand elle baisse, le dollar monte. Donc, on dirait que ce mouvement est terminé et effectivement, le dollar a toutes ses chances de reprendre, de repartir à la baisse vis-à-vis de l'euro. Vendredi, en ce qui concerne l'or, cette fois-ci, eh bien, le mouvement de baisse qu'on avait constaté ici, par exemple, a l'air de s'être bien terminé. Ici, c'est la moyenne mobile pardon, à 150 jours. Si les indications des Bollinger sont plutôt orientées vers la baisse, moi il me semble qu'on va retourner à une hausse. En tout cas, vendredi, l'heure a terminé à 884,78 l'once, avec un plus haut à plus de 889 dollars, presque 890. Donc, ce métal précieux semble prêt pour une deuxième période de hausse. C'est ce qu'il va faire comme ça, comme il l'a déjà fait, ça je ne peux pas vous dire. Mais il me semble bien parti en tout cas pour remonter. Il est donc à surveiller de très près. Cela dit, je vous souhaite de passer une excellente semaine boursière et je vous dis à la semaine prochaine.